Yo, allez, début du 17e bébé. Putain alors. Yo, allez, début du 17e jour de marche. Du coup je quitte ce petit coin très tranquille là à Saint-Sauveur-de-Peyre où j'ai passé la nuit. Excellent bivouac, j'ai rarement aussi bien dormi, c'était calme. Finalement il n'a pas fait orage de la nuit, il n'a pas plu, rien du tout. Ça a grondé un petit peu au loin, il y avait des éclairs là vers 3-4 heures du matin mais c'est pas venu ici. Donc ouais, vraiment excellente nuit. Ce matin j'ai été réveillé par le troupeau de vaches là qui est revenu brouter devant moi. Bon, très bonne ambiance, très sympa. Voilà, c'est à côté de l'école en fait, là il y avait les... Hier quand je suis arrivé il y avait les pitchous là qui étaient en récré. Là ce matin là il fait beau, là c'est voilé, on voit un petit peu là tous les restes des orages de la nuit là qui passent, mais pour l'instant c'est stable. Il fait très bon, très doux. Comme d'habitude en bivouac on se réveille assez tôt. Donc là je pars, il est à peine 7h, là 7h passées. Donc ça va permettre d'avancer avant les orages voilà, de cet après-midi. Si ça répète, on verra bien. Allez, à ciao Saint-Sauveur-de-Peyre. Alors du coup, ouais, quand il n'y a pas de GR comme ça là, que voilà, je suis obligé d'improviser un petit peu, je préfère en fait quand même prendre les routes ou au maximum des pistes forestières qui sont bien indiquées sur la carte. Parce qu'il y aurait certainement moyen, bien sûr, hein, de trouver des chemins ou des sentiers hein, qui sont représentés par des traits noirs continus ou pointillés sur la carte pour traverser toutes ces zones-là. Mais en fait, sans connaître, à partir du moment où c'est pas balisé, en fait, c'est un peu moins sécure au sens où ben voilà, la carte, elle fait pas la différence entre ce qui est privé, public, etc. Tout ça, c'est juste une description du terrain, en fait. Donc c'est vrai que quand on connaît pas une région, s'engager sur ce type de chemin là, on peut vite être embêté quoi, par des clôtures ou par le fait qu'il y ait une petite erreur sur la carte, ça peut arriver hein. Un chemin qui se perd, etc. Tout ça.
Alors quand on habite une région, enfin quand on habite un village, etc., bon mais forcément, hein, on explore tout autour, donc on connaît très très bien tous ces chemins et des sentiers. Et même souvent on en connaît qui ne sont pas notés sur la carte, à l'inverse. Mais là du coup, voilà, là dans mon cas, vu que je connais pas, aujourd'hui ça va être quasiment que de la route. Jusqu'à rattraper donc le GRP du Tour de la Margeride, qui nous conduira à Rietor. C'est ça l'intérêt en fait de baliser des sentiers, c'est que là ça t'assure que ça passe en fait. Bon, dans le Cantal et tout ça, même sur les GR, tu as des clôtures hein, quand même, hein, qui sont parfois pas faciles à franchir. Mais bon, c'est particulier, c'est parce que bon, les éleveurs nous permettent gentiment de passer sur leurs terres. Mais globalement, voilà, l'avantage de suivre un GR justement, c'est que c'est balisé, ça a été tracé, donc ça passe. Donc normalement pas trop de surprises. Donc nous on prend la direction de Recoulès de Fumas. Alors ici on croise la ligne ferroviaire de l'Aubrac. Alors on va pas traverser les rails parce qu'on est pile poil sur un tunnel là. Donc c'est une ligne ferroviaire du Massif central assez spectaculaire, très escarpée en fait, qui relie Millau à Neussargues, qui a été souvent menacée et qui j'espère se maintiendra. Alors c'est sûr que c'est des lignes effectivement où il y a beaucoup d'ouvrages d'art, donc elles sont onéreuses à entretenir. Notamment le plus connu qui est le viaduc de Garabi, qui enjambe la Truyère là à plus de 120 mètres au-dessus de l'eau. Et c'est une œuvre d'Eiffel, voilà, comme la tour Eiffel, donc sur le même principe. Là aujourd'hui il n'y a que peut-être un train par jour ou deux, je sais pas. Donc c'est toujours en sursis. Donc voilà, il faut espérer que cette ligne soit maintenue. Parce que en plus d'être magnifique et voilà, de traverser des super beaux paysages, c'est tout simplement un service pour tous les gens qui habitent par là. Ça permet de desservir ces campagnes qui sont malheureusement de plus en plus vides. Donc voilà, on a traversé la ligne de l'Aubrac. Comme j'ai dit là une autre fois, là, j'ai d'autres passions hein, à côté de la rando et de la montagne, et notamment les trains. Et donc là du coup en passant sur la ligne de l'Aubrac, là, ça me rappelle de bons souvenirs. En fait quand j'étais petit là, ça arrivait avec les parents sur un week-end ou quoi, qu'on parte juste faire des boucles, des petits voyages en train en fait, pour découvrir des belles lignes là autour de chez nous dans le sud de la France. Et donc une fois bien sûr on avait fait la ligne de l'Aubrac pour passer sur le viaduc de Garabi. Et donc du coup je me rappelle encore, ça se faisait à l'époque, voilà, vu que j'étais un pitchou passionné etc, on allait à la locomotive et on demandait au conducteur si on pouvait monter avec lui pour faire le voyage. Donc dans des zones rurales comme ça, ils étaient même contents, ils acceptaient volontiers. Quand t'as un petit gars passionné comme ça, bon. Donc du coup, on avait fait ça en cabine. Et j'avais également fait le retour avec lui. Les parents étaient restés dans le train, donc moi j'étais dans la locomotive là avec lui. Et il m'avait même mis aux commandes. Enfin, il m'avait installé juste sur son siège, c'est pas moi qui conduisais, mais au moment où on est passé sur le viaduc de Garabi, donc j'avais sifflé et tout. C'est vraiment une expérience inoubliable. Voilà, donc il y a quelques années de ça, je suis passé voilà, en cabine de la locomotive, là sous ce tunnel qu'on a passé là. Et alors après c'est drôle aussi parce que voilà, un paquet d'années plus tard, au cours des études, j'ai fait un stage ouvrier à la SNCF là, dans un dépôt où ils entretenaient les locomotives là justement. Et donc pareil, vu que j'étais passionné tout ça, j'ai eu la chance de récupérer un pupitre de conduite complet de la même série de locomotives qui m'avait amené sur l'Aubrac avant. Donc j'ai récupéré ça et après je l'ai recablé en fait pour en faire un simulateur de conduite de train. Donc en fait si vous voulez, donc il y a le pupitre de conduite réel, on a fait tout un support en bois et donc devant il y a un grand écran
avec un jeu de simulation de train. Sauf qu'au lieu de jouer avec le clavier et la souris, eh ben, on conduit avec les vraies commandes, avec le vrai pupitre. Donc voilà, c'est vraiment génial, c'était super. Et encore une fois, donc voilà, ce qui est rigolo, c'est que ça vient de la même série de locomotives que celle que j'avais prise sur l'Aubrac ici, voilà, à l'époque. Donc d'ailleurs, j'ai fait une vidéo de ce simulateur il y a quelques semaines tout juste, là en début 2024, là je l'ai tourné parce que ça m'a pris quand même quelques années au fil de l'eau, parce que je faisais pas que ça, quelques années à le créer, ce simulateur, à le refaire, à le remettre en marche. Donc si vous voulez voir, vous tapez simulateur BB8500, la lettre B, hein, c'est le nom technique de la locomotive. Et puis voilà, vous devriez tomber dessus, vous devriez me reconnaître. Voilà, si vous voulez voir à quoi ressemblait la conduite des vieilles locomotives électriques de l'époque, voilà, vous pourrez voir ça. Ah, c'était vraiment voilà, c'était un petit peu plus, c'était un peu, on va dire, un peu rustre, hein, c'était un peu difficile parce que bon, c'était très bruyant, voilà, mais en tout cas ça vivait, quoi. Il y avait plein d'actions à faire, on avait un contrôle vraiment de la machine très proche, hein, des moteurs de traction, tout ça, etc. Donc vraiment on s'ennuyait pas, et ce d'autant plus quand on parcourait des lignes comme ça escarpées. Là c'était vraiment un métier ultra vivant. Qu'aujourd'hui tu as une manette pour accélérer et puis toute l'électronique elle gère tout derrière, t'as plus rien à foutre. Donc c'est beaucoup moins vivant. Puis bon, c'était des machines robustes, hein, elles ont fait presque 50 ans de carrière, de service, elles ont parcouru des millions de kilomètres, voilà, sur des lignes un peu difficiles comme ça, un petit peu de tout. Et donc voilà, ces machines elles ont circulé, d'ailleurs jusqu'en région toulousaine, là jusqu'en 2016 à peu près, les dernières, pour vous dire, hein, c'est assez récent, sachant qu'elles ont été mises en service dans les années 70. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir ce petit film là que j'ai fait. Et voilà, ça c'était la petite parenthèse ferroviaire de la journée. Et donc là, on descend tranquillement sur Recoulès. J'arrive sur le petit village de Recoulès de Fumas, par ce joli petit chemin. Donc ce village il se situe sur la vallée de la Colagne. Donc c'est la rivière principale du coin, on va dire, qui prend sa source en amont du lac de Charpal, où on passera dans les prochains jours. C'est vraiment couillon parce que hier matin je suis parti tôt et j'ai pris les averses orageuses dès le matin. Après il faisait beau, j'ai pressé le pas pour monter le camp au sec. J'ai monté un super camp robuste, solide et tout ça pour me préparer à la tempête, pour résister à l'orage. Finalement il n'a rien fait du tout, il a fait une nuit super claire. Je repars le lendemain matin et il pleut. Au final c'était quand j'étais le mieux abrité qu'il a fait le plus beau, quoi. Bref. Ah, la météo fait vraiment des trucs bizarres. Là, il pleut le matin et l'après-midi il fait pas orage. Bref. Bon, du coup, on est descendu dans la vallée de la Colagne que l'on traverse et on va la suivre globalement jusqu'à ce soir, jusqu'à Rietor. Il y a une jolie berge là. Et bon, du coup, voilà, pour l'instant il pleut pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on m'avait quand même dit que au fur et à mesure de la semaine, il y aurait quand même de plus en plus d'orages a priori. Donc je pense que ce soir je vais essayer de me trouver un toit quand même, parce que bon, c'est quand même sur le tour de la Margeride, il y aura peut-être quelque chose d'ouvert, on verra bien. Mais bon, ouais, en tout cas le ciel est vraiment étonnant, hein, parce que tu sais, en bon randonneur scolaire, là tu te dis bon, et puis d'expérience quand même aussi, tu te dis bon, mais allez, on va partir tôt, bon pied bon oeil, on va essayer d'éviter les orages de cet après-midi. Et en fait
tu te les prends dès le matin. Des fois, tu te dis on ferait mieux de se lever à midi quoi, et marcher l'après-midi, qu'on aurait meilleur temps des fois. Enfin voilà, du coup on continue notre traversée hors GR par les petites routes de campagne vers l'est. On est vraiment paumé au milieu de nulle part là. Là c'est vraiment l'aventure. J'arrive sur le petit village de Ribénès, toujours sous la pluie. Il pleut là de plus en plus fort, il y a du vent, c'est tout gris partout. Ah, je vous avoue que c'est fatigant à force. C'est dur là. Là au final, comme mardi j'étais en pause là, Nasbinal, j'ai eu qu'une seule journée de répit quoi, avant-hier. Voilà, ce soir je trouve un toit, c'est sûr. Parce que là c'est galère. Bon, la pluie s'est un peu calmée, mais il y a des fois, il y a tout qui s'arrange, vraiment se démoraliser quoi. Là, j'ai pris une énorme averse là. J'arrive au village, l'église, impossible de trouver l'entrée, c'était juste un mur de pierre, des broussailles autour. Et juste un accès au cimetière avec un portail quoi, rien d'autre. Donc j'ai dû trouver une petite grange là sur le bord de la route pour m'abriter un peu le temps que ça passe. Mais putain. Ah, il y aura vraiment eu quasiment aucun répit, vraiment. À part voilà, la journée où j'ai fait maillot bio là. Allez, dès le lendemain, les orages, la pluie à nouveau, tout ça. Putain. Ça devient vraiment usant. Et à tous les coups, ce soir, quand je serai abrité, il va faire grand beau, tu sais. Bref. Ouais, ça y est, il se remet à pleuvoir là. Et en plus, bon, vu que c'est pas des GR et tout ça, t'as absolument rien pour t'abriter, rien pour t'asseoir. T'es obligé de te mettre par terre dans l'herbe mouillée et tout ça. Enfin, bref. Là, c'est vraiment plaisir zéro quand même, hein, des fois. Que... Mais là quand même particulièrement cette année c'était vraiment pas le printemps pour faire ce genre de traversée, vraiment pas. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on se tape des printemps et des étés ultra secs à souffrir de la sécheresse et tout. Et l'année où je veux faire un truc un peu long, il te fait un printemps ultra humide automnal avec un jour de beau tous les 15 jours. Enfin bon, bref. C'est toujours comme ça, on exagère tout là quand on est un peu démotivé là sur le terrain comme ça. En vrai on en a un peu marre donc. Mais bon. Bon donc là on va descendre petit à petit vers le lac du Ganivette, où on va retrouver enfin du coup le GRP du Tour de la Margeride. Et on aura donc fini cette traversée non balisée à travers la campagne. Et ensuite il nous restera encore quelques kilomètres mine de rien pour arriver jusqu'à Riotor. Et on traverse la Colagne au hameau de Pigeille-Rebasse. Ça coule bien aussi.
ça y est, on a officiellement rattrapé le GRP du Tour de la Margeride là qui arrive de là. Je revois ma première marque, mon premier marquage de GR enfin. Ça y est. Bon ben je crois que c'est à nouveau la mi-temps, comme hier. Les pluies là sont passées. Et là il refait un beau soleil. Là je suis monté un petit peu là au-dessus du hameau de Pigeaille-Rotte là qui était magnifique. Là il y avait des fermes au bord de la rivière, c'était splendide. Et là on revoit le truc de Fortunio, beaucoup plus proche. Qui est notre point de repère là depuis quelques jours. Là ouais ça s'est redégagé. Du coup le climat il est un peu tropical parce que du coup il a plu ce matin. Et là il y a un bon soleil chaud de juin quand même là qui se fait ressentir, donc avec l'humidité ouais, c'est tropical. Mais bon ça va quand même beaucoup mieux que tout à l'heure hein, parce que dis donc, l'averse que j'ai prise tout à l'heure à Ribénès là, c'était pas drôle. En plus c'était tout gris partout donc j'avais peur que ça se lève pas. Et puis finalement ça va mieux. Je pense qu'on devrait quand même avoir au moins 1 heure de sec j'espère. Donc je vais finir la montée et après je vais me poser pour prendre le repas de midi. Et comme ça je pourrai finir tranquillement sur Riotor en début d'après-midi. Là aussi ils ont fait les foins, c'est fraîchement coupé. Allez, j'arrive bientôt sur Riotor de Randon, toujours devant le truc de Fortunio. Donc ça y est, on est arrivé à son pied presque. Donc ben voilà, je vais me poser, je vais essayer de trouver un toit parce que là, enfin, ça va, j'ai pu faire la pause de repas au sec, mais là il commence déjà à refaire des gouttes. Bon, s'il faut, il fera pas orage non plus, on ne sait pas trop, hein, mais bon. C'est quand même gris et il fait bien lourd, donc c'est quand même orageux, c'est sûr. Donc on verra bien. Et puis ben voilà, moi je vous dis certainement à demain pour la suite de l'aventure. Allez, ciao. Yo, allez, je quitte donc le petit village de Riotor de Randon où j'ai passé la nuit pour entamer ce 18e jour de marche. Donc hier j'ai tourné un petit peu dans le village et bon, j'ai pas trouvé de gîte, mais par contre j'ai trouvé un hôtel, un petit hôtel là à l'extérieur du village. Donc j'étais quand même content d'être à l'abri parce que vous voyez que le ciel est quand même encore bien gris là. Et c'est un peu le même schéma en fait, hein. On a pris un orage ce matin. Hier après-midi il a pleuvioté un petit peu mais sans plus. Et par contre
ouais, ce matin vers 6-7 heures il a pété un orage. Donc j'étais content d'être abrité parce que sinon ça m'aurait trempé le camp juste avant de partir. Et donc aujourd'hui, le programme, en tout cas de ce matin, c'est le truc de Fortunio que l'on voit là-haut. Donc c'est un assez haut sommet à plus de 1500 mètres d'altitude qui délimite donc le sud du massif de la Margeride que l'on n'a pas traversé du coup. Mais au moins on pourrait dire que on y a mis un pied. Et puis ensuite on redescendra sur le lac de Charpal, qui est une retenue sur la rivière de la Colagne là qu'on a vu hier. Et ensuite on continuera, voilà, je vise le petit village de l'Aubert ce soir pour la nuit. Voilà, je pense monter le camp là-bas. Donc je sais pas ce que ça va donner la météo parce que moi j'ai quand même profité là pour regarder un petit peu les prévisions quand même là. Aujourd'hui ça devrait tenir à peu près. Et voilà, demain par contre ils annoncent à nouveau des gros orages, donc le beau temps n'est pas encore au rendez-vous. Donc on va voir. Et alors du coup demain en fait si tout va bien, mais je devrais atteindre le village du Blémard et retrouver le GR70, le fameux chemin de Stevenson. Alors du coup j'étais content parce que je me suis dit ça y est, je vais retrouver du monde parce que ce GR là je vais le suivre pendant 1 ou 2 jours, peut-être même 3. Donc je me suis dit je vais retrouver des gens qui font un peu les mêmes étapes que moi, etc. etc. Sauf que du coup maintenant j'ai le problème inverse, c'est que comme ils annoncent des orages demain et toujours dans l'idée d'alterner un petit peu, je voulais trouver un gîte d'étape au Blémard pour demain soir. Et bien tout est complet. Il n'y avait plus une seule place. Bon, il n'y a pas 50 gîtes non plus, il y en a 2 ou 3. Tout était complet, plus de place nulle part. Donc là maintenant j'ai le problème inverse. Et puis finalement, en cherchant bien, j'ai trouvé un gîte un peu original 2 km avant le Blémard. Et alors finalement c'est pas plus mal parce que s'il fait orage demain soir, ça me permettra de faire une étape un petit peu plus courte pour m'abriter plus vite. Et en plus, ouais, comme je disais, c'est un gîte un peu sympa parce que ils ont des habitats légers, style des yourtes, ils ont un tipi, des cabanes et tout. Et donc par chance, en fait, ils avaient de la place dans le tipi. C'est un tipi pareil, commun avec plusieurs lits, etc. Comme un dortoir en fait, mais un tipi. Donc j'ai trouvé ça super original. Ce soir, je vais camper et demain soir au Blémard, je dormirai en tipi. Donc voilà, je trouvais ça sympa aussi. Ça changera un petit peu, ça me permettra voilà, de voir quand même un peu de monde parce que vu que c'est tout plein, je pense pas que je serai le seul à être là. Et voilà, j'aurai quand même un minimum d'abri s'il fait orage demain, voilà, pour pouvoir passer une bonne nuit et enchaîner après. Voilà un petit peu le programme des 2 prochains jours. C'est parti, donc là on descend un petit vers un petit hameau qui s'appelle Coulagne Basse je crois. Et ensuite on commencera la grimpette vers le truc. Il y a déjà un orage devant nous, là ça tonne là-bas. Donc bon. Après ouais, vu que ça vient quand même globalement du sud-ouest, avec un peu de chance ça devrait pas venir vers nous. Mais bon. On va surveiller. Ça y est, sommet en vue. Et nous y voici, sommet du truc de Fortunio, à 1550 mètres. On l'a fait. Bon, c'est toujours gris, mais bon, il pleut pas, c'est l'essentiel. Du coup, il y a un beau panorama là.
Donc par là c'est donc les monts de la Margeride là, qui se terminent donc à peu près ici. Il y a le signal de randon là, altitude égale. Ensuite vers l'est là, il y a le lac de Charpal vers lequel on va descendre. Ensuite dans l'enfilade il y a la montagne du Goulet et le mont Lozère là qu'on fera dans les prochains jours. Voilà, ça c'est le sommet avec la fameuse tour qu'on voyait de très loin. Et là c'est la direction d'où on vient. Globalement il y a Riotor de Randon et quelque part dans ces maisons en bas là. Et du coup c'est la direction de l'Aubrac. Et après tout là-bas on distingue je pense les monts du Cantal. Bon, c'est très pâle, hein. La lumière est toujours pas très belle. Mais voilà, on est sur un des sommets de la Margeride. Et on va se diriger maintenant vers le mont Lozère. Et voilà, j'ai descendu toute la piste forestière et nous arrivons au lac de Charpal et son barrage. Allez, on va le traverser et puis on va se trouver certainement un petit coin pour faire une pause. Super beau, hein, il est immense ce lac. Et on nous accueille avec le soleil en plus, ça fait plaisir. Et donc l'autre côté, tout là-haut là-bas, on revoit le truc de Fortunio où nous étions tout à l'heure. Allez, j'ai repris ma route en ce début d'après-midi ensoleillé. Il fait super beau, il fait bon parce que le soleil est chaud, le vent est frais. C'est super agréable, ça fait plaisir. Du coup je continue le GRP du Tour de la Margeride en direction du village de l'Aubert. Là on a fait quelques centaines de mètres encore au bord du lac Charpal. C'est magnifique là en plus, comme on est passé de ce côté là, l'eau est bien bleue. Bon on voit pas trop, c'est dommage, là on n'est pas complètement au bord. Mais c'est super beau, ouais, ce lac là entouré de forêts de sapins, c'est super beau. Ah, peut-être que là on verra un peu mieux là. Ah yes, ouais. Ah ouais, c'est super joli là. Ça fait vraiment une mer dans un océan de sapins. Voilà, donc du coup on va suivre les berges pendant un petit kilomètre et puis après on va s'en écarter et on va continuer vers notre cap. Prochain objectif, prochain point de repère, le mont Lozère. C'est la prochaine grande étape de cette traversée. Bon, mais je crois que on est reparti pour une traversée du désert encore. Parce que bon, au lac Charpal, c'est assez touristique parce qu'il y a pas mal de monde qui viennent faire du VTT, du canoë, tout ça. Il y a pas mal d'activités là, c'est joli. Mais là, bien que sur un GR, on est sur une zone intermédiaire entre la Margeride
et la partie Mont-Lozère. Et là il n'y a vraiment pas un chat. J'ai aperçu un renard tout à l'heure, là, un magnifique renard là, qui a détalé là, dans le champ là, quand il m'a vu. Preuve que il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Et là du coup on arrive, je vois une éolienne là-haut, là on doit être au niveau du parc d'éoliennes là qu'on voyait depuis Fortunio tout à l'heure. Ah, la vue c'est bien dégagé là sur la suite du parcours là. Donc là en bas il y a le col du village de l'Aubert. Ensuite au fond à gauche la montagne du Goulet où on va grimper demain. Et ensuite sur la droite c'est toute la crête du Mont-Lozère que l'on fera si tout va bien après demain, du coup, après le Blémard. Donc ça y est, on s'approche. Arrivé sur le petit village de l'Aubert. Donc je vais voir un petit peu, je vais visiter le village, je vais voir un petit peu s'il y a un endroit sympa où on pourrait s'installer pour la nuit. Après il est tôt, donc enfin il est tôt. On est en milieu d'après-midi. Donc on pourrait continuer, mais le problème c'est qu'après on entre vraiment sur un cos, donc il n'y a pas de village. Il y a un petit hameau mais pas de village. Il n'y a pas l'air d'avoir de point d'eau après plus tard, donc je pense qu'on va s'arrêter ici quand même. Bon, changement de plan. Finalement donc je suis passé au village de l'Aubert. Donc c'est cool parce qu'il y avait une fontaine, donc j'ai pu recharger en eau. Par contre il n'y avait aucun emplacement pour planter le tarp. Et c'est dommage parce qu'en plus j'ai croisé des villageois là super sympas. Et ils m'ont dit ouais non, dans le village il n'y a rien. Par contre tu peux aller voir, il y a une aire libre là, un ancien camping un peu plus loin. Alors bon, ça me faisait reculer par rapport à mon étape de demain. Je suis quand même allé voir. Mais ça m'inspirait pas, il y avait des mobil-homes partout autour, pas vraiment de terrain plat non plus. Bon, j'ai peut-être pas trouvé exactement ce qu'il m'avait indiqué, mais donc j'ai tourné en rond et puis finalement je me suis dit tant pis, je continue. Donc là je continue ma route, là je commence l'étape que j'avais prévue pour demain en fait. Là c'est improvisation totale, je sais pas du tout où je vais finir, mais bon. Là il était 4h30, voilà, le ciel est encore bon, bien qu'il y ait quelques nuages derrière. Je vais peut-être le regretter, mais bon. Là à force de tourner en rond en fait, de toute façon, quand il y a un endroit qui t'inspire pas trop pour passer la nuit, voilà, tu continues. Hein. Donc on va voir. Là c'est vraiment l'aventure, je sais pas du tout où je vais terminer ce soir. Donc j'avance et on verra bien. Allez, j'arrive au petit hameau de Lazarlier. On va se remettre en quête d'un coin pour bivouaquer. Bon, ben finalement, j'ai passé le hameau de Lazarlier. Il n'y avait toujours aucun coin pour bivouaquer, quoi. C'était vraiment un petit hameau de hangar agricole, quoi. Donc, il n'y avait rien. J'étais vraiment un peu désespéré là parce que commence à se faire tard, ça a tiré. Donc, j'ai continué un petit peu le GR, quoi, le chemin. Et finalement je suis tombé sur ce petit endroit là. En fait là ici, là au bout du chemin là, j'ai tourné à droite parce que je voyais il y avait un petit bosquet, de l'herbe un petit peu rase et plate là. Puis bon, c'était ouvert, il n'y avait pas de barrière à ouvrir. Donc je me suis avancé là et j'ai trouvé ce petit coin là entre
entre les sapins et le genévrier là. Et donc ouais, c'était tout ouvert, donc je me suis dit bon, ça doit pas être privé. Puis en plus, bon, on voit que le terrain là, il n'était pas exploité. Enfin voilà, il n'y avait pas de bêtes, on voit qu'il n'y a pas de culture, etc. Bon. Il y a plusieurs personnes qui sont passées en tracteur, en 4x4, tout ça, ils m'ont rien dit. Et puis finalement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est arrêté là-haut. Et donc j'ai pu demander, elle m'a dit non, non, vous inquiétez pas, c'est communal, vous avez bien fait de vous mettre là. Donc ça fait super plaisir parce que du coup, ouais, quand on trouve ben voilà, un coin comme ça, là, surtout en pleine campagne, on ne sait jamais trop si c'est à quelqu'un et tout ça. Puis là, comme il travaille tard le soir, ben, il passe toujours. Mais là, c'est bon, j'ai la confirmation que c'est un terrain communal, donc il n'y a pas de souci, quoi, c'est pas chez quelqu'un. Et au final, en fait, j'ai trouvé ça un petit peu, c'était un peu le truc de dernier recours parce que j'avais pas de meilleure idée, j'avais pas envie d'aller plus loin. Mais au final, je trouve que ce camp est assez mignon. Vu de la route là, entre les deux buissons là, le petit terrain plat là, je trouve que finalement il est assez mignon ce camp. Il est discret. Bon, ça c'est grâce au tarp, hein. Le tarp là c'est toujours discret, ça se camoufle bien. C'est le camp pour ce soir, donc c'est le premier camp que je fais, on va dire un peu plus en nature, quoi, un peu plus sauvage. Donc ben voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de visites cette nuit. Et alors là c'est dommage, on verra pas à l'image, mais tout au fond là-bas du coup il y a les éoliennes là qu'on a passées. Et à droite on revoit l'antenne, enfin la grande tour de télécom là, du truc de Fortunio dépassée, ouais. Et vraiment c'est une petite pique à l'horizon. Et dire qu'on était voilà, là-haut ce matin, je pense que là j'ai dû faire largement plus de 25 km. Mais c'est bien parce que comme ça j'ai profité de la belle météo, du sec, de la non-pluie d'aujourd'hui. Il y a eu 3 gouttes tout à l'heure, en plus quand je vais monter le tarp, là il y a un petit coup de stress, mais j'ai profité de la journée quand même relativement sèche pour bien avancer et me raccourcir l'étape de demain. Parce que voilà, demain du coup ils annoncent plutôt des gros orages. Et voilà, ça permettra de faire une petite étape et de s'abriter des orages avant que ça ne pète. Et voilà, c'était voilà, la journée, hein. Ça s'est fini vraiment en mode aventure. Je savais vraiment pas où j'allais terminer. Puis bon, à Lazarlier c'était pareil, il n'y avait rien du tout. Donc j'étais un peu désespéré. Puis bon, finalement, voilà, ça se termine ici, dans un terrain communal. Donc voilà, j'aurai assez d'eau puisque j'ai fait le plein d'eau à l'Aubert là. Donc j'ai eu assez d'eau là pour faire le repas de ce soir et assez pour demain. Et voilà, donc eh ben, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure et passez côté vallée du Lot. Allez, ciao!